En tant que Barcelonais, même les matchs dimanche à 16 h, on prend du plaisir. Imaginez-vous ce luxe. Après, on en a pris surtout en première mi-temps, moi en deuxième. Le match commence en beauté, présentation du Ballon d'Or Aitana Bonmati, présentation du Trophée Copa, présentation du joueur du mois. Ça commence en beauté et on commence directement sur le premier but de Lamine Yamal, superbe extérieur du pied. Dani Olmo n'a plus qu'à finir. Puis ensuite une superbe passe de Casado pour Rafinha. Et c'est pas la première fois qu'il le fait, les gars. Je vais commencer à croire que personne peut sauter Casado, qu'il est le titulaire indiscutable. Mais je ferai une vidéo sur lui. Olmo pour son doublé qui vient allumer les cages. Olmo qui est déjà à 5 buts cette saison. Mais pourquoi on fait les choquer? Il vient de la Masia, il a pris sa photo avec Messi. Pourquoi on est choqué? Rafinha qui lui cette saison est déjà à 11 buts. Regardez le genre de contrôle qu'il fait. Quel joueur Rafinha est devenu. Nous qui l'avons tant critiqué la saison dernière. J'ai trouvé vraiment dommage la prestation d'Hector Fort, qui a eu sa chance, car on a fait reposer Koundé. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ait pas fait mieux. Mais bon, en vrai, ça fait longtemps qu'il avait pas joué titulaire, donc on peut pas lui en vouloir non plus. J'ai pas trop compris l'attitude de De Jong sur le banc sur le troisième but, sachant que son entrée elle était pas ouf, mais je ferai une vidéo concernant De Jong. On a donc 9 points d'avance sur Madrid, sachant qu'ils ont un match en moins, car leur match a été reporté, et on se retrouve tout simplement en Ligue des Champions. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap Instant, on s'ennuie. Ça dit nous, quand on doit jouer un match, il y a deux choses qui sont sûres. Première chose, c'est qu'on va gagner le match. Ça c'est clair, il n'y a pas de débat. Peu importe l'équipe qu'on va rencontrer, on va gagner le match. Deuxième chose qui est sûre, c'est que cette équipe-là va encaisser plus de 3 buts. Soit 3, soit plus de 3. Parce que le Barça ne gagne plus maintenant les 2-1, les 1-0. Nous, on n'est plus dans ça. Tu joues contre le Barça, mettre dans ta tête automatiquement que tu vas encaisser 3 buts. Et tu vas perdre le match. Est-ce que moi, je parle de voir des gens qui parlent de derby. Je vous ai dit, c'est un match de récupération. C'est un match d'entraînement. On a déjà joué, les enfants s'amusent. Deuxième mi-temps, on joue même pas. Mais on sait qu'on est en train d'affronter nos petits. C'est les enfants que c'est parce qu'ils sont à Barcelone que vous avez dit que non, c'est un derby. Sinon, c'est pas. Nous, on ne considère pas ça comme un derby. C'est un derby pour l'espoir de Barcelone. Mais pour nous, c'est pas un derby, c'est un match d'entraînement. Voilà ça. Facilement. Il a dit, nous là, tu nous rencontres. Il faut mettre dans ta tête que déjà, tu vas encaisser 3 buts. Là, c'est qui est clair. Et puis, on va gagner le match. Au stade où on arrive aujourd'hui, on ne perd plus. Le Barça, on ne connaît plus défaite. On ne connaît plus 2-0, on ne connaît plus 1-0. Maintenant, c'est 3 pour monter. C'est comme ça. Il faut qu'on se le dise, on est en train d'assister à la naissance de l'un des meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone et parmi eux, on a un gamin de 17 ans. Je sais pas c'est quel genre d'évolution le petit là est en train de faire, mais c'est pas normal les amis. Là, il est en train de nous habituer à quelque chose d'anormal. Déjà avant le match d'aujourd'hui, il a présenté son trophée Copa qu'il a gagné la dernière fois. Sans oublier que pour son âge, il a terminé 8e au Ballon d'Or, jamais réalisé dans l'histoire du football. Et plus les matchs du FC Barcelone s'enchaînent, il nous montre les différentes qualités qu'il a développées. Déjà cet extérieur là, ça fait un moment on le voit, mais aujourd'hui encore une fois, il nous a lâché une pépite pour Dani Olmo. Regardez la passe qu'il a fait. Sur cette passe là, il y avait tous les amis, la vision de jeu, il faut voir Dani Olmo se déplacer. Et bien évidemment, tellement la passe était magnifique, c'était impossible de la rater. Dani Olmo s'est retrouvé seul face au gardien, il l'a mis dedans. En fait là, je me demande maintenant, qu'est-ce que ce gamin là a à apprendre? À part les coups de tête, il sait tout faire, il sait faire des passes, il a la vista, il est agile, il sait être décisif. Et le pire les amis, c'est qu'il fait des retours défensifs. C'est ça le plus important. Et si vous avez bien remarqué, c'est ça qui fait la différence entre le Barça d'aujourd'hui et le Real Madrid d'aujourd'hui. Nous, chez nous, voilà, il y a des gens qui font les stars, il y a d'autres qui veulent pas faire des retours défensifs, alors que là-bas, il y a personne qui fait la star. Voilà, Rafinha fait des retours défensifs, Lamine Yamal fait des retours défensifs, tout le monde joue pour tout le monde. Carrément, t'as même du mal à voir des défauts à cette équipe du FC Barcelone. C'est ça qu'on appelle un équilibre les amis. En fait là le Barça ça devient quoi là? Cette année j'ai comme l'impression qu'ils sont venus pas seulement pour chicoter leur adversaire mais pour les faire péter les plombs les amis. Expliquez-moi c'est quel genre d'hors-jeu ça? Franchement là c'est le crâne qui est en hors-jeu les amis, même le crâne il surveille. Dites-vous qu'aujourd'hui l'Espagnol de Barça s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Sur le premier but le gars était tellement content qu'il s'est empressé pour aller célébrer avec ses supporters en embrassant son maillot. Malheureusement mon frère on t'a dit il faut jamais vite célébrer avec le FC Barcelone. Quelques minutes plus tard il était en hors-jeu. Pendant ce temps tu vois la tête d'Hansi Flick de loin là-bas avec son petit sourire. Il sait ce qu'il fait. Et depuis le début on est tous là à dire ah le piège du hors-jeu c'est risqué. À un moment ça va pas marcher, sauf que là les amis, toutes les équipes que le FC Barcelone affronte, ils ont tous du mal. Bon, même nous on a eu du mal. On est arrivé à un point où ça devient même frustrant de jouer contre eux les amis, parce qu'au final, tu peux même plus célébrer tes buts comme tu le veux. Et ça le FC Barcelone le doit aussi à sa défense les amis. Cubarsí les gars, on n'en parle pas assez. Le gars il a 17 ans. On n'en parle pas assez, c'est bien beau de parler de Lamine Yamal 17 ans, mais ce gars là aussi il a 17 ans. Il a 17 ans Cubarsí. Et dans la plupart des vidéos d'analyse de la défense du FC Barcelone, la plupart du temps tu vois que c'est Cubarsí le cerveau de la ligne. Le gars il est tout le temps là à regarder de gauche à droite. L'alignement est juste trop parfait. Franchement, De Zerbi, on va jamais te pardonner parce que oui, De Zerbi, l'entraîneur du Marseille, c'est lui qui a appris à Hansi Flick le piège du hors-jeu. Parce que ce gars que vous voyez là, il allait voir De Zerbi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il va falloir qu'on trouve une solution à ça.
Casado, c'est un bonhomme. Là, c'est la tête de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a perdu sa place au FC Barcelone. C'est fini. Parce que là, sauf blessure, je vois pas comment il va faire pour sauter ce gars-là. Casado, il s'est installé. Ça y est. Match après match, t'as beau attendre des faux pas de lui, mais il y en a pas. Le gars, à chaque match qu'il fait, c'est une masterclass. Regardez le match qui te sort aujourd'hui. La passe qui te fait à Rafinha. La passe qui te fait à Rafinha. La vision, franchement, les gars, faut en parler. Balle au pied, il est bon. Le mec, il est combatif. Au milieu, il est agressif. Il a apporté un équilibre dans ce milieu, les amis. Surtout quand il est avec Pedri, les amis, c'est trop fluide. Moi, ce qui me plaît le plus chez lui, les amis, c'est sa vision de jeu, les gars. Dans les 3 buts du FC Barcelone, il a été impliqué sur les 2 premiers buts, les amis. Le but de Dani Olmo sur la belle passe de Lamine Yamal, parce que c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal. Et le deuxième but marqué par Rafinha, vous savez déjà. Rafinha, les amis, je pense que bon, il n'y a plus de mots pour qualifier son début de saison. Voilà. Là, on a les stats. 15 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 9 passes décisives, c'est bon? Franchement, là, il n'y a rien à dire, surtout son association avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, elle est parfaite, ça fusionne bien, les 3 se complètent. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux, ils sont allés rajouter ce taré-là, il revient de blessure, doublé. Je vous ai dit, comme sa célébration, il n'a pas le temps. Le mec, il n'a pas le temps, il revient doublé. Regardez même le but qu'il a marqué, des buts magnifiques. Le gars, il arrive au FC Barcelone, première saison, il est déjà cheaté, voilà, t'as quand même l'impression qu'il vient, le niveau est déjà sur facile. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit jouer Yamal, on voit une nouvelle facette de lui. On s'est dit c'est le nouveau Messi, on s'est dit c'est le nouveau Neymar, maintenant on va se dire c'est le nouveau Modric. En tant qu'amoureux du football, même fan du Real Madrid, tu ne peux pas détester Lamine Yamal, c'est pas possible. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football. Derby contre l'Espagnol de Barcelone, un match assez disputé, assez âpre. Même si le Barça domine de la tête et des épaules. Voilà le geste que fait Lamine Yamal pour débloquer la situation. Voilà comment ça commence. La défense est alignée de cette manière. Lamine Yamal, il est ici. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Avec une passe de l'extérieur du pied, il a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs! En fait, il joue avec des jumelles. Il a un fusil à lunettes. Comment il a trouvé la passe? On va quand même souligner le très bel appel de Dani Olmo parce que sans son appel, il n'y a pas de passe. Et là, on se rend bien compte que c'est l'appel qui doit provoquer la passe, mais la passe, elle est parfaitement dosée dans le bon tempo, au meilleur endroit possible. Cette passe est parfaite. Et de l'extérieur du pied comme Modric. En fait, il maîtrise tous les styles de jeu, tous les aspects du jeu. Il le maîtrise. En fait, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans. Je vous le rappelle. Et bien sûr, Olmo, en première intention, qui fusille le gardien parfaitement. Mais les gars, le Barça, cette année, franchement, j'ai pas les mots. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi sa marge de progression? Il sait déjà tout faire à 17 ans. C'est quoi sa marge de progression? Honnêtement, c'est pas impossible de dire qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et je suis pas dans la culture de l'instant. Je suis ouvert au débat. Petit est malade. Il a rien... Mais en fait, il est fou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce petit, il est problématique. Regardez sur le côté là ce qu'il nous fait. Normalement, un ailier normalement constitué, il devrait donner ça à son latéral, décalé tranquillement. Mais ce type, tellement qu'il est malade mental, il est fou, il est imaginatif, il est créatif. Il va donner un caviar à Dani Olmo. Voilà, moi, depuis là, j'arrête avec lui. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 8 assists. 14 goal assists en 15 matchs. C'est incroyable. À seulement 17 ans, c'est un mineur. C'est un bébé qui fait du mal à des pères de famille. Imaginez-vous, vous êtes là, voilà, vous allez affronter Lamine Yamal, tes pères de famille. Voilà, ça date, tu joues au foot. Et voilà, t'as peur de lui. Et t'as cette enflure. Dani Olmo, batte dangereux, impitoyable. 5 buts en 6 matchs. Depuis qu'il est revenu de blessure, il blesse les gens. Depuis qu'il est revenu lors du Classico, on a senti la différence. On a senti l'aisance technique, le placement entre les lignes, la passe au bon moment, la frappe au bon moment, l'intelligence en termes de jeu, les contrôles orientés. Et le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison sur tous les aspects. Défensivement, il est parfait. Offensivement, il est parfait. Il y a une action qui m'a marqué. Il y a un moment donné, il faisait un corner. Et après, il est allé faire l'effort défensif parce que son équipe avait perdu la balle. Et c'est ça un joueur de football. Et pour certains qui me posent la question, Rafinha, il est tout à fait légitime que ce soit actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, je vous le dis, c'est incroyable le statut qu'il a actuellement. Donc là, il y a actuellement 3-0. Je pense que le match, il est tout simplement foutu. Là, on va regarder le petit match d'Angleterre, tout ça. Mais félicitations le FC Barcelone parce que vous êtes au-dessus du championnat cette année. Vous massez absolument toutes les équipes. Voilà, il y a une fois où vous avez perdu, mais vous avez changé complètement votre effectif, vous avez fait tourner. Mais depuis que le FC Barcelone a commencé le championnat et a mis son équipe type, ils n'ont pas perdu un seul match. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a que Monaco qui a été supérieur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable cette équipe-là. Et d'ailleurs, même le système Hansi Flick, il commence à me casser les couilles. C'est incroyable. Voilà, l'Espagnol Barcelone, ils avaient marqué un but. Système Hansi Flick, hors jeu. C'est non, vrai. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il dit que ce sont mes voisins. C'est moi qui ai dit ça. Ça, ce sont mes voisins.
Aïe, victoire première mi-temps, hein, 2 buts, mon ami, contre 2, ça. Non, les patients sont trop tard, tu vois, là, on peut pas laisser ça. Non. On est trop fort au foot. On est trop fort au foot. Ça y est, c'est fini. 3-1, victoire face au Espagnol Barcelone. Zamal Derby. Barcelone a des faiblesses, nous allons gagner demain. Allez, va te laver, tu vas gagner quoi? Regardez ce délice. Lamine Yamal qui envoie un extérieur parfait à Dani Olmo pour ouvrir le score. Il est revenu, il a déjà plus de buts. Non, autant de buts qu'Mbappé sans penalty. Que dire de cet homme? Il baisse pas en régime, il est toujours phénoménal, toujours buteur, toujours décisif, toujours dans l'intensité. Je sais pas, mais on a tous les meilleurs joueurs du monde à leur poste en fait. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Casado. Je parlerai de tout ça dans une vidéo. Dani Olmo, Jules Koundé. Bref, honnêtement les gars, la première mi-temps, on a trop tué le match. On aurait pu en mettre largement plus si on avait gardé la même intensité dans les deux mi-temps. Malheureusement, faut dire la réalité. En première mi-temps, c'était un Barça flamboyant. En deuxième mi-temps, ça a un petit peu levé le pied. On a fait tourner, on a donné du temps de jeu. L'Espagnol a essayé de revenir dans le match. J'aurais aimé conserver un petit clean sheet, ça aurait été sympa. Toujours en tête du championnat. Les gars, que dire de plus? Bien sûr, c'est nous les meilleurs. Dites-moi en commentaire, c'est qui le MVP du match? N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Je suis fou? Ou c'est les mêmes? Attention, pas de comparaison hasardeuse. Je suis pas en train de dire que Marc Casado a le niveau de Xavi. Mais footballistiquement parlant, Marc Casado aujourd'hui, c'est littéralement le même style de jeu, le même profil que Xavi en début de carrière. Pour ceux qui sont pas au courant, Xavi a commencé 6 relayeurs, un peu comme Casado. Petite taille, pas forcément le plus athlétique, mais une lecture du jeu hors norme, une qualité de passe exceptionnelle. Aujourd'hui encore, on peut le voir sur le but de Rafinha. Casado qui envoie Rafinha un délice, un caviar, une passe téléguidée. Et sincèrement parlant, ça me rappelle vraiment Xavi. Il a le même style de jeu, le même style de dribble, le même style de lecture du jeu, le même style d'anticiper le jeu pour défendre. Assez bas sur le terrain, mais qui a un impact offensif monstrueux, rien que par la passe. On a la meilleure concurrence du monde en ce moment, c'est magnifique. Mais la vraie question c'est, que faire de De Jong, que faire de Gavi si Marc Casado reste à ce niveau et Pedri aussi? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des problèmes de riches? Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils n'ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ils jouent à un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, et par la même occasion, ce système d'hors-jeu pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus basse sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Dans ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir. J'ai jamais vu ça. Personnellement, de mémoire, je n'ai jamais vu un coach aussi extraordinaire. Je vous parle sérieusement. Hansi Flick, ce qu'il est en train de réaliser tactiquement au FC Barcelone, c'est une révolution. Et bien que pour moi, certains coachs soient meilleurs qu'Hansi Flick, en tout cas ont plus prouvé pour moi, je n'ai, de mémoire, jamais vu un coach révolutionner un club avec une identité aussi forte que le FC Barcelone en aussi peu de temps. Aujourd'hui, il faut se pencher sur comment Hansi Flick a révolutionné le FC Barcelone. Un club avec une ADN particulière, on le sait tous, basé sur un 4-3-3 qui était très difficile à changer, un style basé sur la possession. En à peine 3 mois, Hansi Flick est arrivé avec les joueurs à disposition, je le rappelle, et des joueurs de la Masia. Hansi Flick a réussi à mettre en place le piège du hors-jeu d'une perfection rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça est l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu au monde. C'est-à-dire que la ligne du Barça est quasiment sur la ligne du milieu de terrain.
que Baldé, Inigo Martinez, Jules Koundé et Koubarsi jouent aujourd'hui comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient en train de parfaire cette tactique du hors-jeu, alors qu'ils jouaient dans un style totalement opposé la saison passée, que Koundé est littéralement devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste, qu'il est en train petit à petit de façonner Baldé comme un joueur extraordinaire défensivement principalement, qu'Inigo Martinez et Pau Koubarsi ont une complémentarité telle qu'avec leur jeu de passe et leur qualité d'alignement, ils réussissent à faire déjouer les plus grandes attaques de ce monde comme le Bayern et le Real par exemple, et à casser des lignes par la passe. Sans parler du jeu offensif avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, le 4-2-3-1 qui a permis à Pedri de s'épanouir dans un rôle de double pivot accompagné de Marc Casado, ou autre, que Pedri peut passer au poste de 10 en plein cours du match pour que quelqu'un d'autre s'incorpore dans le double pivot, que la renaissance du poste de numéro 10 sublimement incarné par Dani Olmo qui vient apporter plus de danger, plus de présence au milieu de terrain, plus de présence dans la surface de réparation et plus de solutions. Concrètement, je pensais littéralement qu'Hansi Flick c'était un super coach en tant que meneur d'hommes, mais je m'étais totalement trompé sur l'aspect tactique de cet homme. Tactiquement parlant, il utilise l'une des tactiques les plus risquées dans le football, celle du piège du hors-jeu. Pour moi, je vous dis sincèrement, c'est un génie. Hansi Flick est passé de la case des très bons coachs meneurs d'hommes à génie. Voilà, je sais pas pour vous. En tout cas, merci Monsieur Flick d'avoir transformé mon club de la sorte. J'aurais jamais imaginé que le FC Barcelone, un club aussi conservateur avec son ADN, puisse faire confiance à un coach comme Hansi Flick et le laisser mettre sa patte. Parce qu'il y a clairement une patte Flick. Et ça, il n'y a que les grands coachs qui ont la chance d'avoir une patte. Que les grands coachs. Un Carlo Ancelotti.